Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. La France et le Cameroun font bloc pour combattre le Covid-19. L'impératif de penser des solutions communes pour faire face aux conséquences de la pandémie s'impose. L'ambassadeur Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, l'a réitéré au Premier ministre ce vendredi. 4 établissements de santé sont sous-scellés pour exercice illégal. Les ventes de la chloroquine falsifiée. La sanction du ministre de la Santé publique sonne comme un coup de sifflet à la tricherie et à l'illégalité. Et puis la Chambre basse du Parlement désormais au complet. Les 13 élus des législatives partielles du 22 mars dernier sont maîtres de leurs attributs. Une session plénière s'est tenue ce vendredi à l'hémicycle de Ngoa Ekele à Yaoundé. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. L'ancien Premier ministre Philémon Yan, nommé grand chancelier des ordres nationaux par le président de la République. Le décret présidentiel signé ce vendredi par le président Paul Biya élève au rang de grand chancelier des ordres nationaux celui qui aura occupé pendant 10 ans le poste de Premier ministre. Philémon Yan remplace à ce poste un autre ancien Premier ministre, Peter Mafani Moussonguel, actuel président de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. William Badier pour plus de précisions. Après une dizaine d'années passées au poste de Premier ministre chef du gouvernement entre 2009 et 2019, Philémon Yan, homme d'État camerounais, ancien magistrat et diplomate, se voit confier une autre responsabilité ce 17 avril 2020. À la suite d'un décret du président de la République, il est nommé au poste de grand chancelier des ordres nationaux. Mes sentiments sont très bons, je suis content pour commencer. Et je voudrais remercier sincèrement le chef de l'État qui me donne une autre occasion pour servir l'État et servir le président lui-même. Dans cette haute responsabilité que lui confie le président de la République, le nouveau grand chancelier des ordres nationaux se dit prêt à relever le défi. Je suis convaincu qu'il y a effectivement des défis, mais je suis disposé comme d'habitude à travailler pour réussir. À l'écoute de l'actualité mondiale marquée par la présence du Covid-19 et ses conséquences multiples, Philémon Yan invite ses concitoyens camerounais à respecter les règles édictées par le président de la République et l'Organisation mondiale de la santé. Le Covid-19 sûrement est un grand défi pour le monde. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui soit épargné à ce moment. Je voudrais donc prier tous les Camerounais pour qu'ils suivent les instructions du chef de l'État et qu'ils suivent le conseil du Premier ministre pour que l'on puisse ensemble lutter contre cette maladie. Le grand chancelier des ordres nationaux qui accueille avec gratitude et déférence son acte de nomination se dit prêt à donner le meilleur de lui-même pour servir le peuple camerounais et son chef, le président Paul Biya. Je m'en vais donc mettre à votre connaissance ce décret portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux. Le président de la République décrète article 1er. Monsieur Philémon Yan est à compter de la date de signature du présent décret nommé grand chancelier des ordres nationaux. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Signé Yaoundé, 17 avril 2020 du président de la République, Paul Biya. Cet autre décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale d'investissement SNI, le président de la République décrète M. Mbok Désiré Geoffroy est à compter de la date de signature du présent décret nommé président du conseil d'administration de la Société nationale d'investissement. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 17 avril 2020, le président de la République, Paul Biya. Dans la suite du journal, il faut atténuer les conséquences de la pandémie du Covid-19 et cela passe par la recherche commune des solutions pour y faire face. L'ambassadeur de France au Cameroun a été le redire au Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Son Excellence Christophe Guilou et le chef du gouvernement camerounais ont échangé ce vendredi au cœur d'appui multiforme de la France au Cameroun dans le cadre de cette lutte. Laurentine Bekono pour les détails.
Les Français sont aux côtés des Camerounais face à ce virus ravageur qu'est le Covid-19. La cérémonie de remise de dons d'aujourd'hui est la matérialisation du tweet de l'ambassadeur de France au Cameroun après son audience hier avec le chef de l'État, Paul Biya. Les efforts, ils ont commencé au plus haut niveau par les efforts du président de la République, M. Emmanuel Macron, qui se mobilise et continuera de se mobiliser en faveur d'un allègement de la dette sur les pays qui font face au Covid-19. Ainsi, à titre symbolique, ont été remises au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Goté, des solutions hydroalcooliques produites localement par des entreprises françaises installées au Cameroun, au rang desquelles Total Cameroun, Brasserie du Cameroun, le groupe CFAO, Sosucam. Leurs dirigeants faisaient partie de la délégation française. Nous sommes là depuis des dizaines d'années au Cameroun et il est de notre responsabilité sociétale d'aider le pays et de l'accompagner. Le don français représente un volume de 20 mètres cubes de solution hydroalcoolique conditionnée dans des bidons translucides de 20 litres pour une valeur de 36 millions de francs CFA. Bien plus que cela, le collectif des entreprises françaises s'engage à participer à l'effort national dans le cadre du Fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le coronavirus. Ici au Cameroun, cet effort de la France se manifeste par un effort supplémentaire de 7 milliards de francs CFA. Cet effort sera notamment perceptible au travers des actions en cours ou à venir en faveur des institutions sanitaires retenues comme centre Covid-19 à Yaoundé, Douala et Bafoussam. En ce vendredi 17 avril 2020, comme hier jeudi, sur la gestion du Covid-19, le ciel est bleu entre Yaoundé et Paris. L'appui de la France au Cameroun réaffirmé donc par son Excellence Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, a été également reçu en audience par la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Tchouenté. La France et le Cameroun vont mutualiser leurs efforts dans la recherche pour combattre le coronavirus. Je vous propose d'écouter son Excellence Christophe Guilou au micro de Elvire Ninangalim. J'ai réaffirmé à Madame la ministre tout l'engagement de la France en faveur des efforts du Cameroun pour faire face. Et dans cet esprit, je voudrais réaffirmer l'importance de la recherche, parce que nous sommes tous face à une épidémie qui est nouvelle. Il va falloir s'adapter, se réadapter, prendre des initiatives, et la France est là pour encourager tout cela. Nous sommes là en appui. C'est une direction stratégique qu'a prise la France, c'est de soutenir la recherche dans les pays et en particulier au Cameroun. La France se manifeste notamment par tout ce qu'on va faire pour vous aider, vous accompagner pour faire face aux besoins de médicaments, aux besoins de traitement, à l'identification, au soutien des hôpitaux. Tout ça, grosso modo, c'est 10 millions d'euros, c'est-à-dire un peu moins de 700 millions de francs CFA. Toujours concernant la lutte contre le Covid-19, allons y voir plus clair. Concernant l'appui du G20 et de la France, un moratoire d'1 an pour le paiement des dettes vis-à-vis du G20, des soutiens financiers et matériels de la part de la France, chiffrés à quelques 8 milliards de francs CFA. L'aide française couplée au mécanisme d'accompagnement du G20 donne un bol d'air frais aux États africains, dont le Cameroun. Voici les explications de Lucrèce Mbenga. 1 an de moratoire pour le paiement de leurs dettes vis-à-vis de certains pays du G20. Ainsi en a décidé le groupe des 20 dans le cadre du soutien qu'il accorde aux pays touchés par le Covid-19. Le Cameroun en fait partie. Pour le Cameroun, cela représente environ 230 milliards de francs CFA que le Cameroun devait rembourser à un certain nombre de créanciers, dont 60 milliards à la France. Ce qu'on demande au Cameroun de faire pendant 1 an, c'est de consacrer cet argent au renforcement des systèmes de santé, au soutien aux ménages qui vont connaître une perte de leurs revenus du fait de la crise, et également par des mesures de soutien à l'économie. De manière bilatérale, la France entend soutenir le Cameroun dans cette croisade à travers une aide financière et matérielle. On va consacrer 8 milliards de francs CFA issus de l'argent
de l'AFD, donc des C2D, à la lutte contre le Covid-19. L'appui matériel, ça va être des médicaments, ça va être des réactifs, ça va être des tests, ça va être du renforcement des systèmes de santé, des équipements, des respirateurs. Rappelons que dans son allocution au peuple français cette semaine, le président Emmanuel Macron avait émis l'hypothèse d'une annulation massive de la dette de l'Afrique. Cette hypothèse garde tout son sens. 2 centres de santé et 2 pharmacies sanctionnés par le ministre de la Santé publique. Le motif principal étant la vente de la chloroquine falsifiée. Dans le texte signé le 15 avril dernier, il est reproché à ces structures un exercice illégal de la pharmacie au moment où l'on combat le Covid-19. Relecture d'une décision qui dit non à l'illégalité, c'est avec Cyril Kingembepe. Décelés pour dire stop à une activité illicite de ces professionnels de la santé. 2 centres de soins qui se sont rendus maîtres dans l'art de la distribution d'un médicament inapproprié. Ainsi s'achève 20 ans d'irrégularité avec la loi. Ce matin encore, soit 48 heures après la fermeture définitive, les patients affluent ordonnance en main. La pharmacie hospitalière obéit donc à un certain nombre de critères. Si c'est une structure privée, il y a un pharmacien qui est agréé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Cameroun. Dans le cas d'espèce, ça faisait des années que ces formations fonctionnaient complètement en marge de la légalité. La décision du ministre de la Santé publique s'étend également à 2 officines, ce qui entraîne la désolation des patients. Je sors de l'hôpital, on m'a prescrit le Buscopan. Comme je venais faire l'échographie, comme c'était à côté, je suis arrivée, c'était fermé. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens pourrait, suite aux sollicitations du ministre de la Santé publique, engager une action disciplinaire contre ces professionnels également responsables devant la justice. Nous regrettons toutefois que ce soit quelques brebis galeuses. Ces genres d'actes peuvent être suivis par d'autres actes qui seraient peut-être disciplinaires. Des actes du ministre de la Santé publique qui rappellent la place de choix du métier de pharmacien qui ne doit pas être l'otage de francs-tireurs. La lutte contre le Covid-19 mobilise partout. Les associations en font partie. L'Association pour le développement de la Mefou Afamba en première ligne. Elle vient de remettre un don estimé à plus de 6 millions de francs CFA aux 8 communes du département. Le vice-président du Sénat, président de cette association, Sylvestre Naondoa, a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Mathieu Kemgo. En Fou, comme dans les 7 autres communes de la Mefou et Afamba, les mesures prescrites contre le Covid-19 sont respectées. Le dispositif de lutte contre la pandémie vient ainsi d'être renforcé. Le don fait aujourd'hui par l'Association pour le développement de la Mefou et Afamba vient nous revigorer et booster les efforts qui sont déjà entrepris par chacune de nos municipalités. Ces matériels sont constitués de seaux robinets, gel hydroalcoolique, savon, pulvérisateurs, gants et autres. Nous allons poursuivre cette campagne dans les villes, mais avec un accent particulier maintenant dans la deuxième phase vers les zones rurales. D'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA, ce geste est le fruit de l'effort collectif de l'élite de la Mefou et Afamba. Ces donations ont été faites dans un délai très court, mais vous avez pu voir l'effort qui a été fait, ce qui prouve à la fois dans cette solidarité et ce sens de responsabilité. Personne ne doit se considérer ou exemple de l'effort. Occasion pour les donateurs d'inviter les populations à respecter davantage les gestes barrières. Nous avons des populations dans nos villages et nous demandons à ces populations de limiter leur mouvement vers la ville, sauf en cas d'extrême nécessité. Elles doivent rester au village. Dans la Mefou et Afamba, le coronavirus est devenu l'ennemi commun à combattre par tous les moyens. Décongestion du centre urbain de Bamenda 1, le maire de cette commune, porte d'entrée du chef-lieu de la région du Nord-Ouest, invite les commerçants à utiliser les boutiques du marché municipal gracieusement pendant 3 mois. Ceux qui occupent les bordures de route seront déguerpis. L'objectif est de créer un espace marchand viable et de mettre en œuvre un plan d'urbanisation de cette municipalité. On l'a appris hier au terme d'une session du conseil municipal présidé par le maire Félix Biga, dans le respect des mesures barrières au Covid-19. Augustin Guizana nous en dit plus.
Dans la salle du conseil de la commune d'arrondissement de Bamenda 1er, le représentant de l'administration à cette session de l'exécutif municipal, Gilbert Baldenas, s'est voulu clair. Seuls les 31 conseillers, à quelques exceptions près, doivent être présents en respect aux mesures de distanciation sociale. Et voilà ce qui s'affiche comme premier défi à cette commune porte d'entrée du Nord-Ouest, confrontée également depuis 4 ans à la crise sociopolitique. Quand on a commencé cette vie, ce n'était pas en Bamenda. On est venu imposer ça. Et je pense que c'est toujours mes amis, mes frères, mes petits frères, mes grands frères qui sont là. Je les ai déjà appelés et je les dis que je suis là comme leur frère. Ils peuvent me rejoindre pour qu'on peut développer notre commune. L'une des conséquences mesurables ici est la congestion du centre urbain de cette partie de Bamenda. Pour résoudre l'équation, la mairie peut compter sur les projets de l'exécutif municipal précédent mis en œuvre grâce à l'appui des partenaires au développement comme la France via le contrat des endettements et développement. Il y a pour cela une gare routière moderne qui pointe à l'horizon et un marché moderne construit et qui n'attend que les commerçants. On les a donné 3 mois gratuits pour qu'ils peuvent ramener les commerçants. Les autres projets d'adduction d'eau, d'électrification entre autres, s'adossent sur le budget de l'exécutif municipal précédent, évalué en recettes et en dépenses à la somme de 380 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la région de l'Adamawa, laquelle a enregistré désormais un cas de coronavirus, s'arme contre la pandémie. Les élus du peuple sont aux côtés des populations dans la sensibilisation, la remise des kits et autres matériels primordiaux de lutte contre la pandémie. Le reportage de Salomon Kankili-Babali. Du matériel de lutte contre le Covid-19 offert aux populations sous une fine pluie, synonyme de bénédiction à Meganga. Le don de cette élite du Mbéré ne pouvait pas mieux tomber qu'en cette période où la riposte gouvernementale gagne en intensité au Cameroun. Nous avons prévu un certain nombre de choses. Une partie sensibilisation, une deuxième partie remise de matériel pour leur expliquer comment les utiliser et comment se prévenir. Aux bénéficiaires parmi lesquels les structures de santé dans la zone, le préfet du Mbéré demande une gestion des plus rationnelle. Ça doit être utilisé à l'effet de pouvoir barrer la voie au Covid-19. Désormais doté de thermoflash, le personnel de santé à Meganga, ville carrefour, porte d'entrée de l'Adamawa, est à même de détecter des cas suspects de Covid-19. Toutes nos formations sanitaires n'ont pas de thermoflash, donc au moins sur la détection, la prise des températures, je crois qu'il y aura une amélioration par rapport à ce volet de la chose. Une chance pour les populations locales. Sur le terrain de la sensibilisation contre le Covid-19, les membres de ce collectif étaient ce vendredi au marché Mokolo à Yaoundé. Au cœur de cette descente, du matériel d'hygiène a été distribué aux commerçants. Les détails avec Michel Renaud-Wanja. Les marchés sont des lieux de forte concentration humaine, susceptibles de répandre facilement le Covid-19. Sensibles à cette réalité, les membres de la jeunesse patriotique pour le président Paul Biya, sous la conduite de Steve Michel Aka, son coordonnateur, ont choisi le marché Mokolo pour passer le message de la sensibilisation. Nous tous nous connaissons la réalité du Covid-19. Le collectif des jeunes patriotes, en dehors de nos missions de soutien à l'endroit de son essence, M. Paul Biya, on a mené donc cette campagne de sensibilisation et de conscientisation des populations ici à Yaoundé 2, notamment au marché Mokolo, pour que cette dernière s'arrime aux donnes prescrites par le gouvernement en place. Au cours de cette descente, les commerçants de cet espace commercial ont reçu des savons, des solutions hydroalcooliques, de l'eau de javel, des seaux à robinet et des cache-nez, question de barrer la voie à la pandémie. Un très grand merci au collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya. Nous les félicitons et on les dit merci pour le don qu'ils ont fait au marché de Mokolo. Cette action de la jeunesse patriotique pour le président Paul Biya va se poursuivre dans d'autres marchés. Comment évolue la riposte contre le coronavirus au Cameroun? Rendons-nous tout de suite au centre des opérations d'urgence de santé publique. C'est au quartier Messa, ici à Yaoundé. Nous allons retrouver sur place nos reporters en direct. Allons retrouver Franck Evina pour en savoir davantage sur les dernières informations, sur les dernières nouvelles. Franck Evina, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir?
Bonsoir à Tabadine Oumar. Vous l'avez dit, les nouvelles qui viennent de tomber ici au Centre national des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé font état de 177 personnes guéries du Covid-19 au Cameroun. On a malheureusement enregistré un nouveau décès ce vendredi. Avec notre invité ce soir, nous parlons du suivi des contacts des personnes déclarées malades. Docteur Dorine Ngono, médecin épidémiologiste. Bonsoir. Bonsoir. Il a été créé au sein du centre une équipe chargée du suivi des contacts des personnes déclarées malades du Covid-19 au Cameroun. Comment se passe concrètement ce suivi-là? Merci pour la question. Le suivi des contacts est organisé en termes de ressources humaines qui sont déployées sur le terrain. Nous avons des traceurs, nous avons des superviseurs de proximité et des superviseurs régionaux ou centraux. Il faut dire que le nombre de traceurs, c'est-à-dire les agents de santé communautaire qui sont censés faire le suivi des personnes qui ont été exposées à des cas confirmés de Covid, répond à un taux, c'est-à-dire un traceur pour 10 contacts et chaque 5 traceurs pour un superviseur de proximité. Donc le traceur sur le terrain, son rôle est de faire des visites journalières chez toutes les personnes exposées et il va collecter les données de température et tous les autres symptômes qui peuvent faire suspecter un cas de Covid-19. Et quand il va collecter ces données sur le nombre de contacts qui lui ont été attribués, il va remonter ces données vers le superviseur de proximité qui à son tour va faire la synthèse et à chaque fois qu'il y aura un nouveau contact qui est devenu suspect, donc qui a présenté des signes, ces données seront transmises aux équipes d'investigation, donc aux EIR qui vont à leur tour réinvestiguer et le cycle va recommencer, investigation, prélèvement, ainsi de suite. Est-ce que ces traceurs, ces personnes chargées de rechercher les contacts des personnes malades sont eux-mêmes assez protégés? On a pris des dispositions. Les traceurs qui sont les agents de santé communautaire ont été formés préalablement à toutes les mesures qui sont déjà prescrites par le gouvernement, les mesures de barrière. Elles ont été, on leur donne des masques, des gants occasionnellement lorsqu'ils doivent porter des masques, mais on les a formés et ils prennent des précautions. On s'en assure chaque jour avec des supervisions du niveau central, du niveau régional. Et jusqu'ici, on n'a pas eu d'accident de quelque manière que ce soit. On n'a pas eu un traceur qui a été exposé d'une quelconque manière. Mais si cela arrivait, des dispositions seraient prises pour que la prise en charge soit optimale. Docteur, on sort de cet entretien avec un tout autre aspect. Récemment en Corée du Sud, une centaine de personnes déclarées guéries du Covid-19 ont mystérieusement été réinfectées. Est-ce qu'aujourd'hui, la science a prouvé qu'après la guérison du Covid-19, on développe une certaine immunité vis-à-vis de la maladie? C'est vrai qu'il y a des faits. On a des patients guéris, donc qui ont fait la maladie et qui sont retombés malades. Mais on n'a pas assez de recul, la science n'a pas assez de recul pour dire qu'effectivement, après une maladie de Covid, on peut être immunisé ou pas. Maintenant, est-ce que les personnes qui sont retombées malades, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Peut-être qu'elles ont été réexposées, donc elles se sont recontaminées. Peut-être que l'immunisation, donc le taux de l'immunité qu'elles ont développé après la maladie n'était pas assez fort. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc on n'a pas assez de recul pour se prononcer et dire que les personnes guéries peuvent retomber malades ou pas. Comme quoi vous appelez toujours à la vigilance. Les personnes guéries aujourd'hui au Cameroun doivent continuer à respecter les mesures barrières. Tout à fait. Toute personne, aussi bien celles qui n'ont jamais été exposées que celles qui ont été exposées une fois, celles qui sont tombées malades et qui sont guéries. À chaque fois que vous sortez du système, vous vous considérez comme une nouvelle personne à risque. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été guéries doivent prendre les mêmes mesures qui sont prescrites à toutes les autres personnes. Donc elles peuvent se recontaminer, on ne peut pas dire qu'elles ne vont pas retomber malades. Donc c'est les mêmes précautions qu'elles doivent prendre.
Merci, docteur Dorine Ngono, médecin épidémiologiste. À Tabadine Oumar, les personnels du Centre national des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé restent au four et au moulin. La presse aussi, nous continuons de monitorer l'actu Covid-19 au Cameroun. À vous, Mbaladou. Merci Franck Evina, merci à votre invité également pour toutes les réponses aux questions que l'on se pose habituellement. Merci pour toutes ces précisions. La suite du journal avec les jeunes du service civique national de participation au développement qui sont sur le terrain de la sensibilisation au respect des mesures barrières et des mesures édictées par le gouvernement. C'est dans la région du Sud. Nous allons en prendre des précisions avec notre correspondant sur place, Eric Assako de CRTV Sud. Ils ont bravé la canicule en parcourant les marchés de la ville de Bolova, principaux foyers de potentielle contamination. Ici, très difficile de parler de distanciation sociale. Ainsi, les appelés du service civique insistent sur d'autres gestes barrières, comme le port du cache-nez, le lavage des mains avec de l'eau coulante et du savon. Le fait que nous soyons sur le terrain pour leur rappeler ça quand même, ça fait en sorte que certains sursautent et quand même essayent de respecter ces distances. Nous leur disons que le coronavirus c'est une maladie qui prend tout le monde. Ce n'est pas seulement la maladie des Blancs comme certains pensent. C'est une maladie qui tue aussi les Noirs. Les habitudes ont très souvent la peau dure, mais cette sensibilisation a le mérite d'éveiller les consciences. S'il n'a pas la sensibilisation, quelqu'un peut même oublier ce qu'il doit faire. Le temps de nous mettre ça en tête, ça nous fait en sorte que si tu as oublié de laver tes mains avant de servir le client, je me dirige là où il y a l'eau de javel, là où il y a les mains, même ce qui me cache le nez, je mets ça directement. Le coronavirus continue sa course folle. Au Cameroun, les jeunes du service civique ne s'arrêteront pas avant d'avoir convaincu les derniers Camerounais qui font toujours preuve d'indiscipline, exposant ainsi le pays à de nouvelles contaminations. Contre la propagation du Covid-19, le sultan roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Bombondjoya, a remis des kits de désinfection aux 6 districts de santé du Noun et à des formations sanitaires du même département. Les détails avec Stéphane Francky-Kana de CRTV Ouest. Anticiper sur la menace, les Bamoun, le peuple guerrier, ont compris que la prévention pour venir à bout d'un ennemi invisible comme le coronavirus est la prévention, qu'il est urgent d'armer ces combattants de circonstances, les formations sanitaires. Sa Majesté le Sultan roi de Bamoun a demandé à tous les fils et filles de nous de commencer à être ensemble face à un ennemi commun. Il demande à tout le monde de changer de comportement. Parce que la bataille que nous avons aujourd'hui, c'est la bataille du changement de comportement. Les armes efficaces du moment contre l'envahisseur étant les kits de désinfection, le roi Ndjoya, 17e de la dynastie Ncharieng, en père de famille, a remis un appui d'urgence aux 6 districts de santé du département et au réseau des formations sanitaires catholiques, protestantes et musulmanes, constituées de savons, de seaux et de masques. On les encourage déjà pour tout ce qu'ils sont en train de faire et on les apporte un petit appui pour les permettre de se protéger et de protéger les patients et protéger les malades. Pour davantage être efficace, le sultan a instruit le Beitoumal islamique, qui est une caisse d'aide aux actions sociales. Cette autre action a permis aux pasteurs et imams du département de bénéficier d'un séminaire de sensibilisation sur les mesures barrières et par la même occasion, ils ont reçu un important appui de 36 000 cache-nez et de gel hydroalcoolique à distribuer. Les députés de la 10e législature se sont à nouveau retrouvés ce jour à Yaoundé. C'était au cours d'une séance plénière présidée à l'hémicycle de Ngouaï-Kilim par le vice-président Théophile Baouro. Point d'orgue de cette plénière, le port des attributs par les 13 députés élus au terme de l'élection législative partielle du 22 mars dernier. Le reportage de Claristin.
Au palais de l'Assemblée nationale ce vendredi, c'était jour de fête pour les 13 qui complètent la liste des élus de la 10e législature. La séance plénière présidée par le vice-président Théophile Baoro s'est ouverte sur la lecture du rapport du 4e bureau de vérification des incompatibilités par l'honorable Salomon Douvogo. Tous remplissent les conditions requises par les textes régissant l'Assemblée nationale pour exercer leur mandat. Ils pouvaient alors, à la demande de l'honorable Baoro, porter leurs attributs, un moment de grande émotion. J'ai utilisé cette opportunité pour remercier le président de notre parti, son Excellence président Paul Biya. Mes sentiments, ce sont les sentiments de joie. Mais maintenant qu'on nous a donné les attributs, nous allons commencer à travailler pour bâtir notre nation. L'avenir s'envisage clairement et précisément. Je saisis aussi cette occasion pour dire à nos confrères de Nord-Ouest et Sud-Ouest que le moment est venu à nous à construire notre pays. Avec le Covid-19 qui est venu, c'est un message que Dieu nous a envoyé. La recherche de la paix à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional et enfin au niveau départemental. Si la paix ne revient pas, n'est-ce pas, la reconstruction ne peut pas avoir lieu de façon satisfaisante. Je veux faire tout avec tous les militants, toute la population de la Momo, l'Est, Batibo, pour qu'on énumère la condition de vie de notre population. Comme j'ai déjà exercé la professeure d'avocat pendant 20 ans, et il y a beaucoup de lois qu'il faut qu'on doit amender et améliorer la situation des lois au Cameroun. Je vais montrer la route, comment créer, comment marcher dans la création. L'Assemblée nationale a désormais ses 180 députés. La page des élections législatives 2020 se referme sur une bonne note. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense était au chevet des victimes de guerre ce vendredi à l'hôpital militaire de Yaoundé. À ces hommes, Joseph Betty Assomo a dit la reconnaissance de la haute hiérarchie. Actualité oblige, il a également marqué un arrêt à l'atelier de confection des masques de protection contre le coronavirus. Philippe Roger et Sama nous en dit plus. Dans le contexte de lutte contre le Covid-19, la cérémonie était sobre mais pleine de symboles. Pas de visite des blessés à l'idée, mais juste un échange avec ceux en capacité de supporter la station assise. Avec à ses côtés le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la Défense leur a délivré, en signe de reconnaissance pour leur sacrifice, le message du chef de l'État. Nous avons été dépêchés ici par Monsieur le Président de la République pour venir transmettre son réconfort à ceux de nos militaires qui ont été blessés dans les opérations actuellement en cours dans certaines parties de notre pays. Tout en félicitant le personnel soignant pour les bonnes dispositions de leur prise en charge, Joseph Betty Assomo a recommandé des dispositions particulières pour préserver ces personnes aux capacités amoindries contre l'infection à coronavirus. Et c'est dans le cadre de son implication multiforme dans la lutte contre cette pandémie que l'armée a initié une opération de production massive des masques de protection lavables. Ces masques sont constitués du 100% coton et aussi du polyester, selon les normes de la Nord. Le processus de fabrication de ces masques aux couleurs des armées est ici expliqué au ministre de la Défense, qui a saisi l'opportunité de cette visite pour repréciser les enjeux de cette opération. Les armées ont des besoins énormes et considérables. Mais les armées ont également l'expertise nécessaire pour réaliser les 10 masques. D'ailleurs, au-delà des besoins des armées, vous projetez déjà dans une production qui pourrait également servir aux Camerounais civils. L'atelier de confection des armées et de la gendarmerie a mis en veilleuse ses sollicitations quotidiennes pour se consacrer à cette activité vitale pour la nation. Grâce à l'engagement de 50 professionnels civils et militaires, sa capacité quotidienne de 2500 masques sera bientôt portée à 5000 par jour.
Reparlons ce soir de l'acte présidentiel relatif à la commutation et aux remises de peine des pensionnaires et même le personnel de la prison centrale de Berthois, c'est dans la région de l'Est, accueille avec joie la remise de peine ordonnée par le président de la République, Paul Biya. Une mesure présidentielle qui vise à décongestionner le milieu carcéral en cette période où le coronavirus sévit. Les réactions compilées dans ce reportage que nous propose Denis Amang de CRTV Est. Sur les 960 détenus que compte la prison centrale de Berthois, seuls 255 condamnés pourront bénéficier de la grâce présidentielle. Un comité ad hoc a été mis sur pied pour étudier ces cas en urgence et les remises en liberté commencent lundi prochain. C'est une joie débordante au sein des détenus et même des gardiens de prison. Nombreux sont ceux-là qui ont toujours gardé espoir et cet espoir a été encore renoué par ce décret signé du président de la République. Ils étaient tellement contents d'avoir reçu enfin de notre Père. Une initiative saluée des deux mains en cette période de menace du Covid-19. Déjà, 20 pères éducateurs ont été formés pour organiser la sensibilisation en milieu carcéral. 100 cache-nez sont fabriqués ici par jour. Des campagnes d'assainissement et de distribution de savon sont régulièrement organisées. On respecte les mesures gouvernementales. Vous avez vu pratiquement tout le monde ici porte des cache-nez. On respecte les distances. Vous allez voir les points d'eau pour le lavage des mains. Ceux qui bénéficieront de cette remise de peine du chef de l'État et qui retrouveront la liberté mettront à coup sûr en pratique les activités génératrices de revenus apprises ici pour mieux se réintégrer dans la société. Les populations de la région de l'extrême nord expriment eux également leur reconnaissance au chef de l'État pour sa magnanimité. C'est à la faveur du décret présidentiel accordant des commutations et des remises de peine aux prisonniers. Réaction d'acteurs politiques et de la société civile dans ce reportage de Malmoussa Loudoblès de CRTV Extrême Nord. Le décret du président de la République a ravi la vedette à l'actualité du virus corona ici dans l'extrême nord. L'actualité présidentielle fait l'unanimité. C'est un bon geste du président de limiter la propagation du coronavirus. Ça prouve que le président se soucie de ses citoyens. Ça permet de donner l'espace dans les prisons. Au-delà de la crise sanitaire, il s'agit pour les hommes politiques et les acteurs de la société civile de la logique humaniste qui a toujours guidé la politique du président de la République, Paul Biya. Il a agi en tant que père, en tant que frère, en tant qu'ami de sa population pour faire vraiment ce geste très grandiose. L'administration pénitentiaire de l'extrême nord est déjà à l'œuvre pour l'application du décret du chef de l'État et les portes des maisons d'arrêt de cette région s'apprêtent à s'ouvrir pour laisser les bénéficiaires partir respirer l'air de la liberté. Commutation et remise de peine décidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les organisations de la société civile opérant dans la région du littoral accueillent avec joie l'acte présidentiel qui va décongestionner les prisons et contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19 dans les milieux carcéraux. D'autres détails avec Joseph Itoté de CRTV Littoral à Douala. Pour les habitués des prétoires et autres proches des justiciables, le décret du chef de l'État Paul Biya portant commutation et remise de peine va à coup sûr désengorger les milieux carcéraux au Cameroun. Si vous aviez une condamnation à vie et qu'on ramène ça à une condamnation, c'est quand même une peine qui est réduite. Si vous avez une peine de 3 ans ou de 5 ans, on la ramène à 3 ans, on a réduit votre peine. La décision du chef de l'État Paul Biya qui survient dans un contexte particulier de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus s'inscrit dans le droit fil de la protection des droits de l'homme. Je voudrais d'abord dire que le REDAC salue le décret présidentiel. Nous sommes confiants, nous ne sommes pas pessimistes pour une fois. Nous pensons qu'il y aura des sorties massives. Pour le REDAC, le plaidoyer doit se poursuivre en faveur des prévenus pour plus de décongestion des milieux carcéraux. Il faudrait que les prévenus aussi soient rapidement traduits devant la justice pour que ceux qui peuvent être libérés soient libérés et ceux qui peuvent être condamnés qu'ils connaissent leur sort. Barrer la route au coronavirus et juguler ses dégâts, un impératif pour le Cameroun. Les pouvoirs publics y sont résolus.
Allons sur les routes parler de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala phase 1. Le taux d'exécution physique a déjà atteint le cap de 84%. En dépit de la pandémie du Covid-19 et de la saison pluvieuse, l'entreprise caresse l'espoir d'un achèvement des travaux de cette première phase au 31 décembre 2020. C'est ce qui ressort de la visite effectuée ce jour sur le chantier de construction de cette infrastructure par Emmanuel Nganou-Djoumessi, le ministre des Travaux publics. Les détails avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Sur les derniers 20 km de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'homme et la machine continuent de livrer une rude bataille à un environnement difficile pour faire passer l'infrastructure. On a pu profiter des 2 derniers mois de la saison sèche pour avancer par rapport au terrassement. Nous sommes vers la fin des travaux de remblai. Il nous reste que deux sections de déblais rocheux qui nécessitent beaucoup d'efforts. On fait actuellement face à la saison de pluie qui nous empêche d'avancer au mieux. Notre difficulté majeure, c'est de prendre des mesures pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Ces difficultés ont été présentées au ministre des Travaux publics, aussi bien sur les sites que pendant la séance de travail qu'il a animée. Ici, l'on s'est appesanti sur la fonctionnalité de l'infrastructure. Cette fonctionnalité inclut les travaux de la voie de contournement nord de la ville de Yaoundé et le raccordement de l'autoroute au point kilométrique 60 à l'Arcelour Yaoundé-Douala. L'on a fait du 31 décembre 2020, date de livraison de l'infrastructure, un impératif. Nous faisons de notre mieux pour que la chaussée soit circulable en décembre 2020. Le maître d'ouvrage a constaté avec satisfaction le respect rigoureux des mesures de lutte contre le Covid-19 sur tous les sites du chantier. En 2019, plusieurs centaines de jeunes ont passé avec succès les examens relevant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Révélation faite par le ministre de l'Emploi, Issa Tiroma Bakari, présidait une session d'évaluation des 10 examens cette semaine à Yaoundé. Franck Evina nous en donne des précisions. 2476 jeunes formés et capacités dans les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La session 2019 d'examen de fin de cycle a fourni à l'économie camerounaise une main-d'œuvre supplémentaire et qualitative. À l'heure de l'évaluation autour du ministre Issa Tiroma Bakari, les idées se croisent et s'entrecroisent pour réduire le chômage à travers la formation professionnelle. Il y a eu en réalité 3800 inscrits à l'examen national de diplôme de qualification professionnelle et à l'évidence, je vous ai dit, 2476 ont été admis définitivement et qui disposent des skills, des compétences dont l'économie a besoin. 107 millions de francs CFA ont été mis à disposition pour la réussite de cette session d'examen. Des ressources qui ont permis de conduire le processus dans le respect des modalités d'organisation fixées. Toutefois, les nombreuses pesanteurs relevées par les responsables des services déconcentrés convoquent quelques ajustements. La nécessité d'allouer plus de ressources dans la matière d'œuvre, la nécessité d'impliquer les véritables professionnels du métier. Il est important quand même de faire des propositions afin que l'État puisse manifestement apporter un soutien, un support significatif afin que les ressources soient suffisamment mises à disposition pour impacter les résultats. Des perspectives pour permettre à ceux qui font le choix de la formation professionnelle de sortir du chômage une fois les diplômes en poche. Avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun. Ce premier télégramme à son Excellence Fort Essozinma Gnassingbé, président de la République togolaise à Lomé. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec tristesse le décès de Monsieur Edem Kodjo survenu en France. Je salue la mémoire de cet intellectuel engagé et panafricaniste convaincu, ancien Premier ministre du Togo et ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Edem Kodjo aura servi son pays et son continent avec une grande compétence. L'Afrique vient de perdre l'un de ses plus distingués et valeureux fils. Je vous adresse en cette triste circonstance ainsi qu'à sa famille et à la nation togolaise mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération signée Paul Biya.
Cet autre télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Bachar al-Assad, président de la République arabe syrienne à Damas. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays le 17 avril m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de paix et de concorde pour la nation syrienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Paul Biya. Voilà qui met un terme à cette édition du 20h30. Journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Alex Kokola, Mirabel Tala, Viviane Karine Evina, Maria Mazo et Caroline Ouetté. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguene et de Georges Marcel Messila. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. CRTV News, nothing but the news.